C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. 214 millions de dollars américains est le don qui va être octroyé par le Burundi, par l'Union européenne. Annonce faite par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, à son retour ce dimanche du 6e sommet des chefs d'État UA. Vous aurez les détails dans ce journal. Nous allons également vous parler de ce parti, plutôt le parti CNL s'inquiète de l'état des lieux de certaines infrastructures comme les routes, alors que les Burundis ont payé les taxes pour les redevances routières. Des propos tenus ce dimanche, lorsque le parti célébrait le 3e anniversaire de son 103e anniversaire. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. La mise en place des stratégies pour la paix et la sécurité en Afrique et des échanges sur la présence des groupes terroristes en Afrique est l'un des thématiques traitées lors de la réunion des chefs de l'État des pays de l'Afrique et de l'Europe tenue en Belgique ces 17 et 18 février. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, l'a annoncé le soir de ce dimanche lors de son retour au pays. Suivez-le. Et pour l'agriculture et l'élevage, j'étais plus intéressé. D'abord, moi, je voudrais présenter mon appréciation de voir qu'en préparant ce sommet, on a mis en avant l'agriculture et le développement durable. Un sujet aussi qui occupe pour cette année l'Union africaine et aussi le Burundi, cette année-ci, vous le savez, est dédiée à l'agriculture. Donc pour moi, c'était un sujet très intéressant et nous avons échangé. Mais aussi, c'était une occasion de rencontrer d'autres chefs d'État et de gouvernement pour échanger sur la situation de nos pays, sur la situation dans les relations de coopération entre les pays au niveau bilatéral. Et ça a été une occasion aussi de remercier la région de l'Afrique de l'Est, le président de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, le président Uhuru s'est investi pour aller aussi négocier avec l'Union européenne pour qu'on lève les sanctions contre le Burundi. Il y a le président tanzanien qui s'est déplacé aussi en Europe. J'ai remercié même l'ambassadeur qui représente l'Union européenne ici, aussi a contribué pour organiser le programme. Et j'ai rencontré le président du Conseil européen, avec qui nous avons beaucoup échangé sur la situation du pays et sur comment aller de l'avant. Et ça a été un entretien très riche et fructueux parce qu'on est arrivé à un consensus qu'il n'y aura plus de divergence et qu'on doit tout faire pour entretenir ces relations pour qu'il n'y ait plus de divergence. Et cela, pour le faire, il faut renforcer le dialogue. Après, j'ai rencontré le commissaire chargé du partenariat Europe et les pays de l'Afrique. Avec elle, nous avons échangé aussi sur la situation du pays et on a trouvé que, effectivement, l'Union européenne est engagée et déterminée à accompagner le Burundi dans ce processus de développement du pays. Et à cela, ils nous ont déjà annoncé qu'ils ont prévu un paquet d'environ 214 millions de dollars et qui vont appuyer le Burundi dans ce processus de développement. Et surtout, il y a 20 millions qui sont prévus pour la biodiversité et la protection de la biodiversité dans la plaine de la Rusizi. Nous allons organiser et nous allons aussi planifier des projets que nous pouvons présenter dans les domaines variés. Parce que ce sont des domaines variés. Il y a l'énergie, il y a l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage.
Et un don de 214 millions de dollars va être octroyé par l'Union européenne pour appuyer le Burundi dans son processus de développement. Il sera utilisé pour la protection de la biodiversité, l'énergie, la santé, l'éducation et l'agriculture et l'élevage. Suivez encore une fois le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Nous étions beaucoup plus intéressés sur la question de paix, sécurité, bonne gouvernance parce que notre pays est un pays qui se reconstruit dans ce domaine. Donc, dans le cadre de consolidation de la paix, nous devrions y participer pour échanger avec d'autres chefs d'État, d'autres pays de l'Europe et de l'Afrique, échanger sur les stratégies à faire pour renforcer la paix et la sécurité en Afrique. On a déploré toujours qu'il y a des groupes terroristes dans la région de Sahel, Corne de l'Afrique, Afrique centrale et Afrique australe et en Mozambique. Tout cela, on a déploré, mais on a apprécié que quand même il y a la solidarité des peuples en matière de lutte contre le terrorisme international et l'extrémisme violent. Et page santé maintenant, 27 personnes ont été testées positives au Covid-19 sur 3683 cas en date du 17 et 18 février. La plupart de ces cas positifs sont des passagers émanant de l'aéroport Melchior Ndadaye. Lors d'une réunion du comité de riposte contre la Covid-19, Madame la ministre de la Santé demande à l'Institut national public, à l'Institut national de santé publique de délivrer les résultats à temps pour éviter la propagation à la COVID-19. Suivez-la. Le comité national de lutte contre la COVID-19 vient de tenir une réunion. L'objectif de la réunion était de s'enquérir, d'analyser la situation actuelle de la pandémie à la COVID-19 dans notre pays. Le constat était que la pandémie est actuellement très maîtrisée dans notre pays. Les cas qui sont testés positifs ces derniers jours ont très sensiblement diminué. Vous vous souvenez, à la fin de l'année 2021 et au début, la première semaine de l'année 2022, il y avait une flambée des cas positifs à la maladie. Mais nous observons depuis la deuxième semaine de l'année 2022 une diminution importante des cas qui sont testés positifs à la COVID-19. L'autre constat que l'on a fait, c'est que parmi les quelques cas testés positifs à la COVID-19, il y a des voyageurs qui passent par l'aéroport international Melchior Ndadaye. Alors, nous avons recommandé à l'INSP de donner les résultats des tests très rapidement aux voyageurs pour que si une fois il y a un voyageur qui est testé positif, qu'il soit traité et qu'il s'isole rapidement pour ne pas contaminer les autres. Nous profitons de l'occasion de lancer un appel à la population burundaise pour dire que même si la pandémie est actuellement maîtrisée dans notre pays, il faut continuer à se protéger contre la maladie parce que la pandémie au monde est toujours là, elle n'est pas terminée. Il faut toujours continuer à se protéger, respecter les gestes et barrières pour pouvoir se prévenir à la maladie pour un jour arriver au cas zéro de contamination.
Quittons la page santé, ouvrons la page politique maintenant. Le parti CNL s'inquiète de l'état des lieux de certaines infrastructures publiques comme les routes. Pour le président de ce parti, la redevance routière récemment imposée pour les réhabiliter devrait servir pour cette fin. Dehors des cérémonies marquant le 3e anniversaire de ce parti ce dimanche, Agathon Rwasa a aussi déploré les flous qui entourent les projets de construction des barrages hydroélectriques comme celui de Manda, celui de Kabou, 16 et d'autres. Le reportage de Aubin Nyong'o. Selon le président du parti CNL, le secteur industriel et l'économie du pays en général ne pourront jamais se développer tant qu'il n'y a pas une quantité suffisante d'électricité. Pour Agathon Rwasa, même les projets de construction de certains barrages hydroélectriques semblent mal avancés. Le rêve de redynamiser l'économie du pays est bon, mais risque de rester lettre morte. Nous entendons souvent les annonces de construction des barrages hydroélectriques, mais au lieu d'avoir de l'électricité en quantité suffisante, on fait face à des coupures répétitives du courant électrique. Où en est-on avec le dossier du barrage d'Omhanda? Qu'est-ce qui manque pour finaliser la construction du barrage de Kaburanwa, dit aussi Kabou 16, Didi Murembwe aussi? On ne pourra jamais se développer si le pays n'a pas de sources énergétiques suffisantes et pour les industries ou d'autres activités. Concernant les infrastructures routières, il rappelle qu'une redevance routière avait été instaurée dans le but de réhabiliter les routes, mais que rien n'a encore été fait. Vers la fin de l'an 2021, une redevance routière forfaitaire a été instaurée sur tous les véhicules motorisés. C'était en vue de réhabiliter les routes. Mais, vu ce que nous constatons, c'est que l'état des routes reste pitoyable. Quant à la politique de démolition des constructions anarchiques mise en œuvre au cours de l'année passée en vue d'améliorer la qualité des routes, le président du CNL demande que ce projet soit accéléré. Et le 21 février de chaque année, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la langue maternelle. Dans une déclaration du ministère en charge de la culture sortie à cette fin, tous les Burundais sont appelés à promouvoir et protéger le Kirundi. Ezekiel Nimigira, ministre ayant en charge la culture, fait savoir en outre que ces journées vient rappeler que le Kirundi constitue une richesse. Suivez-le. Ku rwego mpuzamakungu uwo munsi mukuru wahimbajwe ku civugo kivuga kiti ikoreshwa ry'ubuhinga. Au niveau international, le thème de cette année est l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue. Tandis qu'au Burundi, nous avons opté pour le thème le Kirundi comme base des connaissances conduisant tous les Burundais au rendez-vous du développement. Cette journée tombe pour nous Burundais à point nommé car, disons-le, notre Kirundi est menacé. À point nommé car il est grand temps que nous volions au secours de notre belle langue, autant au niveau de sa graphie que de sa diction. Cette journée vient à point nommé enfin car, ici chez nous, elle vient nous rappeler que nous nous assoyons sur un trésor précieux, à savoir le Kirundi. N'ururimi rwacu kavukire, ururimi rw'ikirundi. Dusabwa gukomeza rero uburondezi mu rurimi kavukire rwacu. Dushire mu Kirundi ibisata by'ubumenyi. Nous sommes appelés à renforcer la recherche en langue nationale. Les domaines sociaux, économiques et touristiques et autres ne doivent pas être étrangers à notre langue. Nous devons savoir les concevoir et les dire en Kirundi. Certaines catégories sociales des Burundais ne seront plus condamnées à rester en marge du développement avec la seule langue comme barrière. Je voudrais clore mon propos en invitant les Burundais à bien comprendre que le Kirundi est notre identité. Pour ce, nous sommes appelés à protéger le Kirundi à côté de sa promotion en l'apprenant aux étrangers qui viennent au Burundi et nous aurions ainsi contribué
à lui donner de la valeur comme celle attribuée aux langues maternelles dans d'autres pays. aho niho tuzoba turiko tubandanya kuruha agateka nk'agahabwa indimi kavukire mu bindi bihugu. Page bonne gouvernance, le manque de volonté politique dans la lutte contre la corruption et le manque de patriotisme pour l'Afrique sont des principaux facteurs de persistance de la lutte de la corruption dans les pays africains. Lors du lancement ce lundi de la rencontre préparatoire de la réunion de l'Association des autorités anticorruption en Afrique, son président rappelle que la lutte contre la corruption concerne tout le monde dans la société. Suivez-le. L'Afrique a trop souffert, il faut l'avouer. L'Afrique, par année, a des milliards de dollars que l'Afrique perd. Et nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas que l'Afrique continue à perdre ces milliards. Donc, ça veut dire que ce combat, il nous appartient à nous tous. Ce n'est pas seulement à ceux qui sont à l'association de le faire. Donc chacun de nous, dans n'importe coin il se trouve, il doit défendre le bonheur, il doit protéger le patrimoine africain pour que l'Afrique puisse retrouver sa place au niveau de la planète. Qu'est-ce qui manque? C'est d'abord la volonté. Il faut déjà être animé de cette volonté, être jaloux de votre patrimoine, être jaloux de l'émergence. Il faut vraiment que l'Afrique soit émergée. Il ne faut pas qu'on attende après je ne sais pas combien de milliards d'années. Maintenant, là, nous pouvons déjà le faire. C'est nous-mêmes d'abord. Cette volonté, il faut l'avoir. Les dirigeants, c'est nous. Mais quand vous êtes mal parti depuis le bas âge, c'est là où ça va poser problème. Bien, je crois que la lutte contre la corruption a besoin de toutes les forces et surtout à ne pas négliger la société civile. C'est là-bas où on a vraiment la grande force qui est capable de mieux faire. Mais la société civile, il faut vraiment la protéger. La société civile est capable de beaucoup de choses. Et surtout, si elle n'est pas politisée. Je ne dis pas que les autres secteurs ne le sont pas. Mais la société civile, il faut vraiment la protéger dans la lutte contre la corruption. À page société, maintenant, le pont facilitant le passage à ceux qui se rendent à Bujumbura venant de la province Bubanza est coupé. Les usagers de ce pont se plaignent car aujourd'hui payent 2 fois pour le même trajet. Demandent au service habilité de réhabiliter ce pont pour faciliter leur déplacement. Un appel également lancé par l'administrateur de la commune Mutimbuzi. Le point avec Arondo Ayesu. La circulation routière est perturbée à la RN9 Bujumbura-Bubanza sur le pont provisoire de la rivière Murago reliant les collines Gihora et Muyange de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi. Les conteneurs qui soutenaient ce pont se sont effondrés à cause d'une forte pluie diluvienne de ce dimanche. Les utilisateurs de cette route indiquent que des pertes s'enregistrent de tous côtés parce qu'ils doivent faire une escale pour prendre un autre déplacement, ce qui fait perdre du temps et l'augmentation du ticket qui peut engendrer la hausse des prix des produits commerciaux. Ils demandent la réhabilitation de ce pont. Je demande qu'on fasse le tout possible pour s'entraider afin qu'on puisse réhabiliter ce pont. Ceci permettra la circulation facile des personnes et des biens. Nous sollicitons qu'il fasse comme auparavant. Vous savez qu'il y avait un moment où la route avait été coupée. Ils peuvent réhabiliter ce pont provisoire en attendant l'achèvement des travaux de l'agence routière du Burundi. L'administrateur de la commune Mutimbuzi, Simeo Butoyi, plaide aussi à la réhabilitation de ce pont, mais interpelle la population à ne pas le surcharger. Le message que nous lançons
population, c'est qu'ils puissent respecter les ordres des forces de l'ordre pour empêcher que des gens puissent tenter de passer sur ce pont détruit avec des objets qui pèsent énormément. Ce pont provisoire s'effondre au moment où les activités de réhabilitation du pont Mourago mises en œuvre par l'ARB sont en cours. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci également à l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce journal. Très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.